Les droits culturels font partie de l'ensemble des droits de l'homme. Mais c'est un groupe de droits de l'homme qu'on a négligé parce qu'on considérait que c'était moins important que le droit de manger, d'avoir un toit, de travailler, etc. Et on ne s'est pas rendu compte que c'est tout ce qui touche à l'identité. Or, l'identité, c'est au cœur de la personne. Les droits culturels, c'est un droit d'accéder, de participer à des ressources culturelles, c'est-à-dire des savoirs. Voilà. C'est pas simplement d'aller au cinéma, au théâtre, mais c'est aussi d'avoir de la vulgarisation scientifique, d'avoir effectivement des activités artistiques de toutes sortes, mais aussi de connaître la géographie de son milieu, d'avoir la mémoire de sa famille, de son pays, etc., etc. Autrement dit, c'est tout ce qui fait qu'un être humain peut être libre en réalité. Et donc ce qu'on considérait comme secondaire, en réalité c'est central. Et donc le droit culturel, c'est le droit de vivre avec du sens, ce qu'on fait, du sens dans son travail, du sens dans sa famille, du sens qu'on transmet à ses enfants, à ses amis, le sens du territoire dans lequel on vit. On peut dire que le droit culturel, c'est le droit à vivre véritablement la réciprocité humaine. Voilà. Ici, les savoirs, mes savoirs sont... Je ne crois pas en mes propres savoirs. Les autres ne croient pas en mes propres savoirs. Je suis définitivement exclu. Les droits culturels des personnes ne s'arrêtent pas au monde des arts. Ils sont pleinement intégrés à l'ensemble des droits humains fondamentaux. D'abord parce que la définition du mot culture est large. Faire culture pour la personne signifie exprimer son humanité, l'exprimer aux autres et donner sens à sa vie. Et la personne exprime son humanité avec tout ce qu'elle est et espère être, ses manières de manger, de parler à ses enfants, de se soigner, de se loger ou de travailler, et avec aussi ses croyances, ses convictions, ses peurs, ses traditions, comme avec ses émotions artistiques. Donc les droits culturels ne sont pas enfermés dans les seuls plaisirs procurés par les arts. Ils obligent en fait à entrer en relation avec la personne pour apprécier avec elle comment sa culture est une source ou un obstacle pour le développement de sa liberté d'agir en toute dignité, pour le développement de son pouvoir d'agir. Si on dit que la culture est étroite, on voit bien que ça n'a pas de sens, puisqu'on voit bien que la cuisine c'est aussi de la culture familiale c'est quand même important, la culture du logement, etc. Mais maintenant si on dit que tout est culture, on dit oh bah là vous dites quoi, vous dites plus rien. Mais c'est un problème général, en économie c'est pareil, on peut dire que tout est économique. Mais évidemment si on a une conception de l'économique qui est uniquement des sous, on ne comprend rien. Or, quelqu'un qui est bénévole, il entre dans une logique économique parce qu'il donne de son énergie, et il permet une valorisation de certaines ressources. Alors, pour le culturel, si on dit que c'est la circulation du sens, la circulation des savoirs, on peut dire oui, c'est complètement transversal. Le terme culture représente les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe définit son humanité. Ça, c'est splendide, ce moment de la définition, c'est presque un accident de langage. Ben, pas du tout. Évidemment, ça a été débattu et réfléchi longuement. Ils n'ont pas dit exprime son identité, c'est sous-jacent, mais s'exprime son humanité, c'est-à-dire sa commune appartenance au monde des humains. Ainsi que, et c'est essentiel, les significations qu'il attribue à son existence et à son développement, c'est-à-dire au sens qu'il donne à la socio-économie et à la sociopolitique. Donc la culture n'est plus un secteur, n'est plus un champ, elle est une dimension du réel, c'est l'ensemble des processus et des procédures de signification et leurs œuvres, les signifiés et les signifiants qui voyagent entre nous. Moi, souvent, je me suis posé la question, c'est quoi finalement un droit humain ? Le droit, par exemple, le droit humain de vivre, le droit de vivre, c'est pas un droit de l'homme. Ce qui est un droit de l'homme, c'est le droit de vivre dignement. Et ça, c'est vrai pour tous les droits. On n'est pas sur je mange, j'ai un toit, je m'habille. C'est je mange dignement, j'habite dignement, je m'habille dignement, je mange dans une relation de dignité. Or, qui peut définir la dignité si ce n'est la personne concernée ?
on peut pas définir la dignité par le haut. Elle se définit forcément par le bas et dans toute sa diversité, dans toute la diversité des aspirations de chacun. Et c'est là qu'on revient sur la question de l'écoute et de l'importance du droit d'être respecté dans ses aspirations et dans sa vision du monde, la façon dont la personne conçoit son humanité. C'est quoi la dignité humaine? C'est comment on se conçoit en tant que personne humaine. De quoi on parle quand on parle de dignité? Ma dignité est-elle la vôtre? Effectivement, je ne peux pas décider pour vous ce qu'il est, etc., etc. Mais à quoi s'articule cette notion? Et il pourrait presque dire, au fond, que ce qui distingue le droit culturel des autres, c'est que ce sont des droits à la dignité. Simplement, parce que la dignité d'une personne que je veux accueillir autant que je peux, le plus possible en dignité, que je ne veux pas mettre en indignité, la dignité d'une personne, c'est d'abord sa capacité à exister comme personne qui représente le monde, qui se dit le monde est comme ça. Je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu, j'aime ça, je m'habille comme ça, je parle cette langue-là, j'ai les autres, etc. Donc la dignité de la personne, c'est d'abord sa représentation du monde, ce qu'elle est par rapport aux autres. On va dire, en un seul mot, parce qu'on n'a pas le temps, on va dire, moi je préfère dire identification culturelle, mais au point où on en est là, on va dire identité culturelle. Donc la question culturelle, la question de l'identité de la personne par rapport aux autres, eh bien, est première dans le référentiel des droits humains. Et au fond, dire on se réfère au droit culturel, eh c'est se référer à cette idée qu'il faut veiller à ce que chaque personne puisse être considérée comme une personne toujours un peu plus libre, toujours un peu plus prise en dignité, reconnue dans sa dignité. Il s'agit d'abandonner toutes les positions descendantes de celui qui sait, mais aussi de celui qui aide. Donc, c'est parfois extrêmement douloureux parce qu'on pense qu'on fait bien et qu'en fait, on se trompe parce qu'on n'a pas écouté et qu'on n'a pas entendu et qu'on n'a pas respecté la personne dans ses aspirations. Et ça, c'est à mon avis, la conséquence radicale des droits culturels. Moi, c'est pour ça que j'adore les droits culturels, parce qu'on est sur le radical. On est sur le renversement des hiérarchies, les changements de posture. Et tous autant qu'on est, on doit s'y coller. Dire que ça m'a permis d'être radical. D'accord ? Alors j'ai souvent défendu dans les travaux qu'on a fait dans les milieux dits de lutte contre la radicalisation, en disant que la question c'était pas que les gens se radicalisaient, c'est qu'ils se radicalisaient à des endroits qui n'étaient pas acceptables humainement et socialement et éthiquement. En revanche, il y a plein d'autres gens, on aimerait bien qu'ils se radicalisent un peu plus, c'est-à-dire qu'ils aient des positions plus engagées dans le monde dans lequel ils vivent. Donc l'idée du travail sur les droits, c'est d'accompagner cette radicalisation, si vous passez cette expression peut-être un peu curieuse, et qui soutient vraiment le quotidien, et qui soutient et prolonge l'action au-delà de nos sentiments immédiats. Et donc la question des droits culturels, ce n'est pas un horizon inatteignable. À force de confiance et de confiance dans l'égalité entre les humains, il est possible d'y aller tout de suite aux droits culturels. Enfin, tout de suite, en prenant le temps, en prenant la durée avec nous. Mais y aller tout de suite, c'est-à-dire faire confiance aux infirmières et aux aides-soignantes des EHPAD sur le non-sens et le sens qui circulent dans les EHPAD aujourd'hui. Les 100 jours de grève que Florence Aubenas a tellement bien raconté dans Le Monde l'été dernier, enfin l'été 18, je crois, 2018. Faire confiance aux enseignantes et aux enseignants dans leur difficulté d'enseigner aujourd'hui, tant qu'on n'a pas vraiment compris que l'école est démonopolisée dans sa transmission des savoirs légitimes. Confiance dans les ouvrières et les ouvriers, quand ils nous disent depuis 50 ans bientôt, pourquoi continuer à perdre notre vie à la gagner? Je crois que les droits culturels, ce qu'ils empêchent, c'est qu'on mette en œuvre l'universalité des droits d'une façon qui fasse rouleau compresseur. L'universalité, si on la définit par le haut, avec une façon de vivre, de voir les choses, c'est comme un rouleau compresseur. On met tout le monde au même niveau, on fait la même chose pour tout le monde est pareil, c'est pas vrai. Il n'y a que le discours pour les droits culturels qui va permettre de faire émerger le respect de cette diversité qui est essentielle à la réalisation des autres droits. Et c'est là vraiment que se trouve le fait que les droits culturels sont des leviers pour la réalisation des autres droits. I know where you are, even when you go too far. The fortune teller came to
could tell me about you once or twice. I can stay.